Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces rencontres qui façonnent nos existences. Alors moi, je suis absolument passionnée par l'humain, passionnée par les rencontres, je suis extrêmement curieuse de découvrir toutes sortes de visions du monde différentes de la mienne parce que je trouve ça extrêmement riche. Et vous le savez, j'en parle dans mon spectacle Danser sa vie, il y a des rencontres qui ont littéralement changé ma trajectoire, mon existence. Je parle aussi de toutes ces rencontres, alors c'est pas exhaustif, mais j'ai essayé d'en mettre en tout cas un certain nombre de rencontres qui, donc dans mon livre « Et si l'on faisait un pas de côté », il y a des témoignages de personnes dont j'ai croisé le chemin et qui ont pu l'éclairer, le nourrir, le faire évoluer à un endroit ou à un autre. Et je trouve ça très 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 important. Et je pense aussi que nous-mêmes, nous pouvons être pour les autres une rencontre impactante, inspirante. Et c'est ce qui est magique en fait dans cette vie humaine. C'est vraiment formidable. Et ces rencontres-là, alors oui, elles peuvent nous montrer par exemple une part de nous que l'on voulait taire ou qu'on n'arrivait pas à accepter. Dans le spectacle et dans le livre, je vous parle évidemment de ma rencontre avec Archie, ce danseur philippin qui m'a initié à la danse traditionnelle, le tinikling, et qui, à la fin de la danse, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Girl, you're a great dancer. Tu es une super danseuse, Gaëlle. » Et qui a créé un vrai électrochoc en moi à un moment où je me disais que je ne pouvais pas être danseuse parce que je n'en avais pas le corps, moi qui ai cette passion contrariée d'enfant. Il y a eu aussi évidemment Sylvie Robaldo qui est une choréologue, donc elle c'est son métier, l'étude du mouvement humain, l'écriture du mouvement humain et puis le fonctionnement du mouvement humain. Des postures, des gestes, des dynamiques du mouvement qui, dans sa petite voiture verte, alors c'est marrant parce que souvent, ces moments de rencontre qui nous ont impactés, ou ces moments vécus avec une rencontre impactante, il y a plein de souvenirs qui sont très précis. Moi, je me souviens de la voiture dans laquelle on était, la couleur de cette petite Mini qui est verte, à Dijon, et où en fait, on était toutes les deux dans la voiture en pleine discussion, où elle me dit que pour elle, je suis une danseuse parce que j'ai compris intuitivement comment fonctionnait le mouvement humain et le côté performatif de l'art chorégraphique. Et venant d'elle, venant de tout ce qu'elle représente pour moi, déjà en tant qu'humaine, parce que je suis absolument... Sylvie, c'est ma deuxième maman, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement important dans ma vie, mais avec sa caution professionnelle, ça a eu énormément d'importance pour moi, elle me reconnaisse comme danseuse. Je crois que ça a été quelque chose de vraiment encore bouleversant. Quand j'en parle, je me sens même là encore bouleversée parce que ça a vraiment tout changé. Et il y en a eu plein comme ça, des rencontres dans ma vie. J'ai beaucoup de chance et je pense que si on regarde bien, on a tous cette chance-là d'avoir croisé des personnes, soit qui croyaient en nos capacités, soit qui nous ont transmis la passion de quelque chose. Moi, j'avais un prof en Hippocagne qui était, c'est le prof du cercle des poètes disparus, quoi. C'est vraiment la personne complètement enflammée par ce qu'elle dit, passionnante, passionnée, qui m'a fait aimer la littérature vraiment très fort. Donc voilà. Et il y a aussi les rencontres qui nous impactent parce qu'elles viennent nous déranger, bien sûr. C'est pas forcément... Il y a des gens qui viennent nous agacer, nous blesser, parfois vraiment nous faire du mal, c'est pas toujours très confortable, mais il y a quelque chose que ça vient toucher, où on se dit après ça, ce sera plus jamais comme avant, qui nous font par exemple poser des limites, qui exigent de nous par notre positionnement, parce qu'on n'est pas d'accord, parce que c'est pas ok de poser davantage de limites. Voilà, ça peut aussi venir nous chercher comme ça, c'est vraiment pas toujours évident. Ou quelqu'un qui nous blesse énormément, ou quelqu'un avec lequel on entretient une forme de dépendance qui nous aide en fait à notre libération. Voilà, les rencontres sont très très importantes, parce que l'autre est souvent un révélateur de part de nous-mêmes.
Et il y a les rencontres qui nous élèvent, il y a celles qui dérangent, mais en fait, les deux font grandir parce qu'elles ne nous laissent pas indifférents. Donc, c'est vraiment pas le problème de la rencontre. Par contre, c'est ce qu'on en fait. Alors, parfois, il y a certaines rencontres. J'en parlais avec une cliente il n'y a pas longtemps où je lui donnais l'exemple du train et du messager. Je vais vous donner ces deux images pour que vous compreniez, parce que là, ça paraît bizarre, le train, le messager. De quoi nous parle-t-elle dans cet épisode ? Où est-elle partie, Gaëlle ? Le train, c'est vraiment que dans notre vie, il y a des gens qui montent dans le train de notre vie avec nous. Alors, il y en a qui font une station, 2 stations, il y en a qui vont rester plus longtemps. Il y a une très jolie chanson de Grand Corps Malade aussi qui parle de ça. Donc ça, c'est l'exemple du train. Il y a des gens qu'on n'emporte pas toute la vie, en fait. La seule personne qu'on emporte toute la vie, c'est nous-mêmes. Et puis c'est aussi, ça nous fait travailler le détachement, parce qu'il y a certaines personnes qui sont là pour n'être qu'une transition, transiter dans nos vies, en fait. Et de la même façon, il y a certaines personnes qui sont des messagers, qui viennent nous déposer un message. Et on peut, et ça m'est arrivé des tas de fois, donc vraiment je peux témoigner, je me suis parfois attachée au messager plutôt qu'au message en voulant garder cette personne dans ma vie, alors qu'en fait elle était simplement venue me donner un message d'évolution pour la suite. C'est pas évident, hein, ça demande un grand discernement, ça demande de faire un petit pas de côté justement pour bien intégrer ce qui est en train de se passer. Mais voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous proposer de vous replonger dans les rencontres marquantes de votre existence. Ça peut être un enseignant, ça peut être la nounou, ça peut être une personne vraiment où il y a eu un avant, un après, et sur une ligne de vie, si on représentait par exemple toute votre vie sur une ligne de temps horizontale, vous auriez envie de faire un petit trait sur cette frise, parce que là, il y a une date importante, il y a un moment important. Ça va aussi avec toutes nos épreuves, hein. C'est pareil, les épreuves de vie, elles ont été fondatrices de plein de choses. Il y a eu un avant, un après, et ça c'est nécessaire pour l'évolution. Donc voilà, les rencontres, c'est formidable d'y être ouvert, de rester toujours le cœur bien ouvert à la rencontre, parce que la vie, c'est aussi nous envoyer, je pense, ce dont on a besoin. Moi, je m'amuse parfois, quand je me promène, par exemple, à laisser un peu traîner mes oreilles, à écouter des conversations, des mots que je viens comme ça attraper comme un petit papillon, comme si je rencontrais la personne, en fait, qui est en train parce que c'est une rencontre aussi, hein, une rencontre avec un verbe, une rencontre avec une énergie, un sourire. Il y a toujours quelque chose que je peux saisir de ça. C'est assez magique. Donc, amusez-vous à récolter tous ces petits signes, à peut-être vous remémorer ces rencontres et les cadeaux qu'elles vous ont vraiment offert, et n'hésitez pas à partager avec moi. Je suis très curieuse de vous entendre, et laissons-nous bercer par la magie aussi du regard de l'autre. Certes, on veut souvent s'en éloigner du regard de l'autre, mais parfois il peut aussi nous tendre un merveilleux miroir, comme on peut le faire pour moi, Archie, Sylvie, mes amis évidemment aussi, hein, qui sont là et qui, elles, sont dans le train depuis longtemps. En tout cas, prenez bien soin de vous, et belle exploration dans ces rencontres humaines riches, intenses et formidables. À bientôt. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaellepiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.